Khair, bonjour. Bravo à vous d'avoir initié cet événement, surtout à travers votre chaîne, ou bien je ne sais pas comment. Sim Karam Ben Youssef, ancien élève du collège technique de Tizi Ouzou, dirigé par un sadique, un orchestre de la méchanceté, un certain monsieur Pora. Et le surveillant général, c'était un certain Versini, c'était un Corse. Bon, le Mohim. J'étais élève et j'ai pris le maquis comme beaucoup de mes camarades. Et d'ailleurs, c'est pour cela que d'abord, je dois m'incliner. Parce que ceux qui sont partis avec moi ne sont pas revenus. Et il y a tant de fois où je me posais la question, c'est presque, je me culpabilisais en disant, comment se fait-il que moi je suis là, où au moins leurs parents les ont pleurés et ils ne sont pas revenus. Mais ainsi est faite la vie, il faut bien un sacrifice pour arriver à quelque chose. Et nous continuons le combat parce que nous avons pris le maquis, nous avons combattu jusqu'à l'indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes acteurs de la vie économique du deuxième combat qui est la construction du pays. L'événement d'aujourd'hui, bien sûr, comme l'a si bien dit mon frère, je peux dire que c'est un événement marquant parce que le fait d'avoir pris la responsabilité d'abandonner l'école alors que dans le temps, parce que le colonialisme, c'était la misère du peuple. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ces gens-là qui ont fait l'université d'Alger ou bien les autres écoles, ils avaient un avenir beaucoup meilleur s'ils avaient exploité leur diplôme et allaient travailler. Bien sûr, voilà qu'ils ont préféré, en sachant ce qui se passe, en voyant leurs frères mourir, torturés, et jusqu'à un élève de la faculté d'Alger qui était trouvé mort, brûlé vif dans la Mechta aux environs de Djidjel. Et avec tous les sacrifices qu'il y avait eu pendant la période coloniale, ces gens-là ont décidé d'abandonner l'école et d'aller rejoindre le maquis. Et c'était un événement extraordinaire parce que en rejoignant le maquis avait besoin d'eux parce que le congrès de la Soumam, qui a quand même restructuré l'armée, il y a eu la création de wilayat, de zones, de régions et de secteurs. Ils étaient les bienvenus pour renforcer les rangs de l'ALN avec leurs connaissances, leur savoir et leurs idées d'exploitation des situations. Il y avait bien sûr le sanitaire qu'il fallait renforcer, qu'il fallait former en l'espace de très peu de temps pour soigner les blessés de l'ALN. Il y a les renseignements et la liaison. Il fallait bien sûr écrire quelque chose. Il y a la presse. Il fallait rédiger quelque chose, les événements de la Révolution. Et il y a bien sûr la logistique, parce qu'il faut nourrir aussi les Moudjahidines. Un ensemble d'éléments qui ont fait que les étudiants qui étaient venus, ils étaient les bienvenus, et puis ils étaient d'un renfort considérable au sein de la révolution algérienne. Et bien sûr, comme l'a si bien dit mon ami Ousdir, aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que s'ils vivent aujourd'hui dans une indépendance où ils peuvent, comme je le fais maintenant, m'exprimer le plus librement possible, c'est grâce justement à ce sacrifice du peuple et de la partie de cette jeunesse qui est partie, qui a combattu et qui a libéré le pays. Et on voit en face de nous une jeune fille qui a initié une radio, ou je ne sais pas comment je vais l'appeler, pour faire passer le message et instruire bien sûr cette génération à laquelle je lance un appel: aimez votre pays. Aimez votre pays parce que vos parents ont combattu. La liberté n'a pas été facile. Il fallait l'accrocher avec des sacrifices terribles. Et encore une fois, comme je l'ai toujours fait dans mes interventions, l'hommage que je dois rendre particulièrement à la femme algérienne, si vous savez, mes enfants, ce qu'a enduré la femme algérienne durant la guerre de libération nationale, il faut le dire, il ne faudrait plus que ce soit un tabou, mais on se tait, on ne peut pas tout dire parce que, eu égard au respect qu'on doit encore à ces survivantes. Mais elles ont combattu, elles ont tenu tête à l'oppression, et aujourd'hui nous sommes libres et indépendants. Je vous dis, mes chers amis, vous avez les possibilités d'aller aux universités, ce que nous n'avions pas eu pendant notre jeunesse. Nous n'avons pas allé à l'école, c'était très difficile.
Et vous, vous avez les universités, vous avez le savoir, vous avez les connaissances, vous avez aujourd'hui d'énormes instruments pour pouvoir vous éduquer et travailler le pays. Nous sommes un continent, nous sommes un très grand pays, nous sommes très riches. Et j'ai appris avant-hier avec un agronome que notre territoire se situe à 70% de terres fertiles et de presque toute l'année. Alors travaillons cette terre, travaillons ce beau pays et faisons en sorte que nous faisons quand même honneur à ceux qui ont laissé leur vie, ceux qui sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans la dignité. Merci beaucoup. Barakallahu fik.